Enseignant ici, vous déclarez adhérer aux valeurs de la gauche et de la République. Le complexe Martin Luther King s'est transformé en bureau de vote pour la journée. En Savoie-Mont-Blanc, ce sont 25 000 votants qui sont venus déposer leurs bulletins dans les urnes. Et même si la mobilisation est moins forte que lors des primaires de la droite, pour l'organisation, la mobilisation citoyenne reste nécessaire. Je pense que la gauche a gouverné aujourd'hui pendant 5 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Chacun évalue en fonction de ses valeurs, de ses attentes, le bilan qui a été le nôtre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même à avoir une offre de gauche au sein du paysage politique français aujourd'hui tel qu'il est, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir simplement des forces réactionnaires. Majoritairement, et comme partout en France, c'est Benoît Hamon qui arrive en tête, avec 38,6% des voix en Haute-Savoie et 35,9% en Savoie. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, quant à lui, se classe en deuxième position dans nos départements, avec 30,2% des votes en Haute-Savoie et 32,4% en Savoie. Christian Dupessay, maire d'Annemasse et soutien de Manuel Valls, ne perd pas espoir de le voir arriver en tête dimanche prochain au second tour, mais souhaite avant tout voir une gauche unie. Je crois qu'en effet ce sera difficile. La gauche est divisée. Il y aura la candidature de Mélenchon, il y a la candidature de Macron, qui est ni gauche ni droite, mais qui est quand même issue de ce gouvernement. Justement, la capacité, la force démocratique de ces élections, la légitimité qu'aura le candidat qui sortira vainqueur, peuvent changer la donne. Et il peut y avoir un candidat de rassemblement. Et s'il y a un candidat de rassemblement, la gauche a toutes ses chances. À la sortie des urnes, les citoyens venus voter sont assez fatalistes et regrettent que le Parti socialiste soit aujourd'hui si divisé. Ça va être compliqué et difficile, il faut que les gens se mobilisent. Il n'y a que ça. Je pense qu'il y a des nouvelles idées et qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec des gens qui ont exercé le pouvoir. La gauche est plutôt en mauvaise position à l'heure actuelle. Je pense quand même que les jugements par rapport à ce que la gauche a fait pendant ce quinquennat sont souvent un peu injustes. Je suis persuadé que la gauche a encore des chances. Maintenant, il lui faudra, d'ici à l'élection, faire beaucoup de réflexions et beaucoup de contrats entre ceux qui la composent. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le second tour de cette primaire citoyenne. On saura alors qui de Benoît Hamon ou Manuel Valls représentera le Parti socialiste lors de l'élection présidentielle.